Buongiorno! Ici Gigi Rouette Fettuccini, la confidente de Linda qui a été interviewée il n'y a pas très longtemps avec Nancy Au-delà des mots. Et comme il était absente pendant l'entrevue, bien, il vient vous faire un petit coucou. Je suis habituellement avec Linda, étant donné que les derniers mois, c'était assez rock'n'roll avec elle hein, pour les deux concerts. Et je suis comme devenue son âme sœur, une de celles qui met de la couleur dans sa vie et de l'espoir dans son cœur. C'est sûr que la maladie, c'est un défi musclé, comme on dit, mais il rappelle souvent à Linda qu'elle n'est pas toute seule à vivre des défis et qu'il y a plusieurs autres genres de défis que plusieurs personnes traversent, des beaux linguini, tortellini, toutes sortes de belles personnes peuvent vivre des défis. Des personnes comme vous peut-être. Si vous traversez présentement un défi qui vous dépasse, quelque chose qui vous atteint vraiment beaucoup, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul. Vous avez au moins deux alliés avec vous. L'allié numéro 1, c'est Dieu. Que tu y crois ou non, il est bien réel, aussi réel que tout ce qu'il a créé ici qu'on voit présentement. Et malgré les apparences et parfois, Dieu, il est sensible à ce que tu vis. Il est en contrôle et il est plus grand que le plus grand de nos problèmes. Ton allié numéro 2, c'est ton imagination. As-tu déjà remarqué que le cerveau, il nous joue des tours? Tu imagines un monstre! Oh. Non, excusez, il n'y avait pas de monstre. Tu penses à un hamburger. Oh. Et là, l'appétit te vient juste en pensant. En fait, c'est ça, le cerveau, ben, on pense à des choses, on imagine des choses, vraies ou non, et le cerveau, lui, il agit en conséquence. Alors, nos pensées, elles peuvent nous jouer des tours, elles peuvent nous nuire ou elles peuvent nous aider. Et ça fait toute la différence. Laissez-moi te raconter une histoire. L'histoire de Viktor Frankl, dont tu as peut-être déjà entendu parler. Bon, là, on fait un retour en arrière. On est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Viktor, c'est un psychiatre juif. Et ce n'est pas une bonne chose pour lui, ça, d'être juif, parce que les nazis, bien, ils emprisonnent les juifs et ils les emprisonnent et les mettent dans des camps de concentration, où tout est concentré sur la souffrance, le découragement, la mort. Les parents de Viktor, son frère, son épouse, ils meurent tous dans ces camps. Et jour après jour, Viktor, il vit la torture, l'humiliation. Et il ne sait pas ce qu'il attend d'un instant à l'autre. Tout pour nourrir la peur, l'angoisse, l'anxiété. Serait-il lui aussi condamné à périr comme sa famille et tant d'autres autour de lui? Écoute bien la suite. Au beau milieu de la misère. Bon, ce n'est pas un beau milieu, on va dire dans l'horrible milieu de la misère, Viktor décide d'utiliser sa seule liberté qui lui reste. Le pouvoir de choisir ses pensées. Il utilise son imagination. À tout moment, il s'imagine ailleurs que dans le camp de concentration, dans un tout autre décor.
Victor, il se voit en classe, en train d'échanger avec ses étudiants en médecine. Il se voit en train de partager les tortures qu'il vit dans son présent. Et petit à petit, le pouvoir qu'il a de choisir ses pensées, bien, ça fait de lui quelqu'un de plus en plus libre dans son être et dans sa tête. En fait, il est plus libre que ceux qui l'ont capturé. On a beau le blesser, l'insulter, le menacer de mort, Louis, il fixe son regard vers le futur où ses problèmes ne sont plus là. Peut-être même est-il trop préoccupé à focusser sur un meilleur avenir qu'il ne pense même pas à détester ses ennemis. Il ne sait pas. Mais on sait, en passant, que détester nos ennemis, ou qui que ce soit, ça ne mène jamais grand-chose. En fait, ça nous empêche d'avancer. Alors, c'est l'histoire de Victor, qui a survécu et qui a pu effectivement ensuite partager ce qu'il a expérimenté et découvert sur la puissance du cerveau et des pensées et de l'imagination. Donc, vous, Linda et moi, on a un beau modèle à suivre, un modèle parmi tant d'autres. Bon, c'est sûr, tu ne te retrouves pas présentement dans un camp de concentration, loin de là. Sinon, tu ne serais pas en face d'un écran en ce moment. Mais tu es peut-être en face d'un obstacle qui fait en sorte que tu te sens emprisonné. Et c'est décourageant, même inquiétant. Et ce que tu ressens est tout à fait valide, légitime. Maintenant, qu'as-tu à perdre à t'imaginer ailleurs en ce moment, ou dans quelques jours, ou quelques semaines, ailleurs où il y a plus de lumière? Et si tu choisissais aujourd'hui d'avoir un regard d'espoir vers l'avenir, tout en levant la main pour demander du soutien? Ça, c'est ton allié numéro 3. Il y a plein de ressources de soutien, dis-je, qui sont là à t'apporter pour te porter le temps nécessaire. Et au-delà de ces pistes et de mes mots, il y a les mots qu'on trouve dans la Bible, dans Romains 8, qui rappellent que Dieu fait tout pour le bien de ceux qui lui font confiance. Il dit simplement que ton histoire finira bien avec lui à tes côtés. Alors, si les choses ne regardent pas bien pour l'instant et pour toi, bien, c'est que ton histoire, elle n'est pas encore finie. Est-ce que les défis demeurent difficiles? Sûrement. Mais ça vaut le coup de tenir le coup. Un jour, auprès de notre allié numéro 1, il n'y en aura plus des problèmes et plus personne ne portera de tournesol pour rappeler que le meilleur est à venir. Sans même avoir à y penser, on sera dans le meilleur, avec le meilleur. Alors tiens bon et mets de l'espoir dans ta vision. Ciao!